Lecture des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, les disciples se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit, comme le souffle d'un vent violent, et il remplit la maison où ils se tenaient. Alors il leur apparut comme des langues de feu qui se séparaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en des langues différentes, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit, la foule s'assembla, et elle fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans la stupeur, et ils disaient dans leur étonnement, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment donc chacun de nous entend-il dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et du territoire de la Libye cyrénaïque, Romains séjournant ici, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons dire dans nos langues les merveilles de Dieu. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand arriva le jour de la Pentecôte, chers amis, c'est une fête juive où l'on célèbre le don de la loi. Le Seigneur, vous savez, confia sa loi depuis le haut du Sinaï à Moïse, loi écrite sur des tables de pierre par son doigt puissant, par l'Esprit Saint, par le Digitus Paterne Dextere, qui n'est autre que l'Esprit Saint. C'est toujours l'Esprit Saint qui inspire la parole de Dieu. C'est pourquoi ces tables de pierre furent gravées du doigt de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui écrivit les 10 commandements. Toujours l'Esprit Saint qui inspire l'Écriture sainte. Alors, chaque année, à la fête de la Pentecôte, les Juifs célèbrent le don de la loi. C'est la fête de la Pentecôte. En lieu et place de la loi est donné l'Esprit Saint aux apôtres. Et cela est très important. Vous savez que le Seigneur Jésus a récapitulé toute la loi en le commandement de la charité. Elle ne consiste plus seulement en des interdits. Elle est ouverte à l'infini puisqu'il nous est commandé d'aimer. Nous avons bien besoin de l'Esprit Saint pour pouvoir accomplir cette loi d'amour qui est infinie. L'Esprit Saint nous inspire quoi faire chaque jour. Nous ne pouvons plus nous contenter de lire les 10 commandements. Nous avons besoin de l'Esprit Saint qui nous inspire dans notre quotidien. À chaque instant, il nous dit quoi faire. Et si nous ne l'avons pas chassé par un péché mortel, eh bien, il est là. Et on sait très bien toujours ce qu'il faut faire. Notre corps, vous savez, est le temple de l'esprit. On peut très bien le faire partir par de mauvaises actions, mais si ce n'est pas le cas, il est là qui nous inspire. Donc, vous voyez, en lieu et place de cette loi gravée en la pierre, don que l'on fête chaque année, on la fête de la Pentecôte, les apôtres reçoivent l'Esprit Saint qui vient leur dicter chaque jour la loi nouvelle. Quand arriva le jour de la Pentecôte, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Ce petit conclave, nous dit Maria d'Agreda, ils le reproduiront à chaque fois qu'ils auront besoin de prendre une décision importante. Ils se remettront en prière pour 9 jours pendant lesquels ils jeûneront, dans l'espoir de recevoir l'Esprit Saint, qui leur fait prendre la bonne décision. Il paraît que cette neuvaine de jours, les apôtres vont la pratiquer régulièrement dans leur vie. Ils vont se remettre en petit conclave, jeûner, prier, en espérant l'Esprit Saint. C'est bien sûr l'origine de la neuvaine que nous avons là. Les neuvaines de prière qui aboutissent toujours à quelque chose. Le chiffre 9, nous faisons penser bien sûr aux 9 mois de la grossesse. Ce sont des prières qui accouchent forcément de quelque chose, les neuvaines. Ce sont des prières puissantes. Quand arriva le jour de la Pentecôte, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit, tamquam spiritus vehementis, comme un souffle véhément, comme un souffle puissant. Tamquam spiritus vehementis, comme un souffle puissant. Alors, ce n'est pas le vent qui arrive, c'est le bruit comme un bruit de vent. C'est-à-dire qu'ils ne sentent pas le frottement du vent, mais ils entendent le bruit du vent, un petit peu comme à Lourdes. Quand Bernadette enlève ses bas,
vous savez, pour rejoindre sa sœur et son ami qui sont en bas de Massabielle en train de récolter des brindilles. Il faut qu'elle franchisse le gave, donc elle enlève ses bas. Et à ce moment-là, elle entend le bruissement des feuilles du peuplier qui sont derrière elle. Elle entend que le vent s'engouffre dans ses arbres. Alors elle se retourne et elle voit que les peupliers sont immobiles. C'est-à-dire qu'elle entend le bruit du vent, mais qu'il n'y a pas de vent. Un peu comme ici. Tout à coup, il y eut du vent, il y eut un bruit comme le bruit du vent, comme à Lourdes. Bernadette entend le bruit, mais elle ne voit pas les effets du vent. La deuxième fois, elle entend le même bruit, seulement elle ne se retourne pas vers les peupliers, elle regarde droit devant elle, vers Massabielle, vers la grotte, et elle aperçoit dans un halo de lumière cette très belle jeune fille qui lui révélera 40 jours après sa première apparition qu'elle est l'Immaculée Conception, comme vous savez. Donc, l'Esprit Saint, il était normal qu'il se manifeste à Lourdes. Son épouse apparaissait, il ne pouvait pas la laisser toute seule, il se fait entendre à Lourdes. Alors pourquoi ? Parce que bien sûr qu'il s'agit du vent quand même. Pourquoi est-ce qu'on ne le sent pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ni on ne sent pas son frottement ? Parce qu'il s'est engouffré dans notre être. Il est déjà dans les voiles de notre être et il nous pousse. Et par conséquent, on ne sent pas son frottement, vous comprenez ? Voilà. C'est pour ça qu'on peut entendre le bruit, mais qu'on ne sent rien, vous comprenez ? Parce que le vent s'est engouffré en nous. Dans un bateau, on peut très bien aller très très vite, il peut très bien y avoir plein de vent qu'on ne sent pas, parce que justement, il est dans nos voiles. C'est exactement ce qui se passe ici, je pense. Vous voyez, on entend le bruit, mais on ne sent rien. De même que l'Esprit Saint à Lourdes est entré dans la Sainte Vierge. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de choc. Toute la maison où il se tenait en fut remplie. Donc c'est-à-dire qu'on entend le bruit du vent, mais on ne le sent pas parce qu'il s'est engouffré. Ça y est, il a prise dans notre être. Comprenez ? Et il leur apparaît sous des formes de langues de feu qui se séparent et qui se posent sur chacun d'eux. Des langues de feu, et on comprend ce que l'Esprit Saint va leur faire à ces pauvres hommes. Il va leur demander de prêcher, d'avoir une parole forte, qu'ils pourront livrer parce qu'ils seront munis de langues de feu. Non seulement de langues, mais de langues de feu. Ils vont pouvoir, dans l'Esprit Saint, être capables de livrer une parole percutante, une parole efficace. Donc vous voyez, l'Esprit Saint apparaît sous la forme de l'eau, du feu, de la colombe. Là, il apparaît sous la forme du vent et de la langue de feu. Il nous pousse vers la mission et il nous fait parler. Voilà cette loi nouvelle qu'il nous demande de pratiquer, qui est celle de l'évangélisation. Chers amis, souvenons-nous des dernières paroles du Seigneur Jésus avant son ascension. Il nous demande de nous baptiser les uns les autres, de faire de nos frères humains ses disciples. Ce sont ses dernières paroles, c'est son testament. Le commandement de la charité se décline ainsi, en évangélisation. Il faut bien que nous confessions que cette évangélisation, elle nous passe complètement par-dessus la tête. On n'en a rien à faire. Et c'est dramatique, parce que c'est ainsi que le Seigneur Jésus voudrait que nous pratiquions le commandement de l'amour qui récapitule toute la charité. Alors il faut que nous nous y mettions. Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous emplir chaque matin, et puis chaque soir à notre examen de conscience, vérifier que nous avons pris soin, pris de la peine en cette matière-là de l'évangélisation. Est-ce que j'ai offert un visage agréable, à minima ? Parce que les gens savent que je suis catholique. Et donc si j'offre une mine patibulaire, eh bien je vais desservir le Christ. N'oublions pas Charles de Foucauld qui se convertit au contact de sa cousine Marie de Bondy, qu'il trouve être une personne fort agréable. Il sait par ailleurs qu'elle appartient au Seigneur Jésus, et donc il se rapproche par elle du Seigneur Jésus. Donc vous voyez, il faut que dans notre entourage, on sache qu'on est catholique, qu'on appartient au Seigneur Jésus et à sa Sainte Église. Par ailleurs, il faut que nous soyons des personnes agréables, qui donnent envie d'adhérer au Seigneur Jésus. Et cela suffit, à vrai dire. Nous n'avons pas besoin de trop parler. Par contre, nous devons vivre de façon que nous soyons interrogés.
Notre conduite doit interpeller au point que les personnes qui nous côtoient vont brûler du désir de nous interroger et qu'elles vont le faire. Comme disait le pape émérite Benoît XVI, on n'évangélise pas tant par prosélytisme que par attraction. Alors bien évidemment, quand les personnes nous interrogent, il faut être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous, comme dit saint Pierre. Soyez toujours capable de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et cela signifie qu'il faut être prêt à répondre au niveau des questions aux questions de bioéthique, qui sont de plus en plus compliquées. Donc il faut se former, être prêt à répondre, à parler quand on sera interrogé, à livrer des arguments qui ne seront pas forcément enracinés dans l'écriture sainte, qui n'est pas crue, mais qui sont empruntés à la philosophie. Il y a quand même de quoi faire. Donc il faut travailler, adopter le langage des gens du monde. Tous les entendaient proclamer dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Donc, chers amis, faisons finalement comme saint Charles de Foucauld, qui se contentait d'un défrichage. Cette amitié qu'il pratiquait en faveur des indigènes, des autochtones, eh bien, il l'appelait le défrichage. Cette amitié faisait qu'il se rapprochait de lui. Et même s'il a baptisé personne, on peut espérer que ces personnes qu'il a côtoyées ont adhéré au Christ de vive foi, véritablement, dans leur cœur. Elles se sont souvenues qu'il était bon. Elles savaient que c'était vers là qu'il fallait qu'elles aillent pour trouver le véritable amour. Donc, chers amis, l'Esprit Saint nous est donné, non pas pour nous-mêmes, mais pour que nous le manifestions par la parole, par la charité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.